Madame la ministre, on voit que même lorsque l'on parvient à recruter, les médecins finalement ne restent pas. On en est à la 2e administration provisoire depuis 2016. On se demande qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le système de santé guyanais. Alors, à un moment, il faut être attractif. Et c'est vrai que ces grèves à répétition, les tensions qui sont exprimées, elles sont réelles, n'attirent pas les médecins. Or, comme c'est une profession déficitaire, comme nous manquons de médecins aujourd'hui sur tout le territoire national, plus un hôpital montre des dysfonctionnements et des difficultés, moins il est attractif. Donc il faut impérativement que le futur directeur, puisque j'ai ouvert le poste pour recruter un directeur, l'administration provisoire va s'arrêter, investisse énormément de temps dans le management humain pour que cet hôpital renforce ses équipes et que des jeunes aient envie évidemment de s'installer. Et ça, je ne peux pas le faire à la place des professionnels qui travaillent au CHAR. Je les verrai demain et je leur dirai à quel point ils seront soutenus. L'équipe que nous avons mise aujourd'hui pour remettre le CHAR sur des rails était une équipe de très grande qualité. Ils vont continuer à suivre le CHAR, même lorsqu'ils seront repartis. Ils reviendront régulièrement pour vérifier que cet hôpital est sur des rails et qu'enfin il retrouve cette attractivité. Il y a des atouts formidables. Peut être une solution finalement. Créer un CHU en Guyane peut être une solution pour renforcer. Ce qui compte, c'est que le CHAR propose des stages aux internes et je leur ai dit qu'ils pouvaient être maître de stage. Il faut qu'ils se mettent d'accord avec le CHU de Bordeaux déjà pour attirer des internes et créer de la formation sur place. Merci beaucoup Agnès Buzyn, ministre de la Santé, d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.